À Hollywood, la capitale du show business, les crimes ne se passent pas qu'au cinéma. Beverly Hills a aussi sa face sombre. Brian fait payer 40 $ par touriste pour un mélange trash de sang et de paillettes. La visite commence au milieu des villas de millionnaires. Dans cette rue, un lieu a attiré les caméras du monde entier en 2009. On va voir la maison où Michael Jackson est mort. Si vous n'avez jamais entendu l'appel aux urgences, le voilà. La propriété juste à votre droite était la maison de Michael Jackson. Tout ce que vous pouvez voir, c'est cette grille par laquelle les ambulances sont entrées et sorties. C'est ici qu'est mort Michael Jackson. Et là, Janis Joplin est morte d'une overdose d'héroïne. À votre gauche, juste au milieu, au premier étage de cet immeuble. C'est là qu'elle est morte le 4 octobre 1970. Après la mort des stars, Brian s'intéresse à des crimes particulièrement sordides. Il emmène les touristes devant ce qu'il appelle les maisons de l'horreur. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée juste là. Les nouveaux propriétaires n'aiment pas qu'on s'arrête devant leur maison. Je m'arrête ici pour vous raconter et puis on passera devant. En novembre 2004, Kevin Lilgraff, un jeune SDF drogué, pénètre par effraction dans la première de ces deux maisons. Il sectionne la tête de Robert Lee avec un couteau, la prend avec lui et ressort par la porte de derrière. La maison juste à côté appartient au médecin Morley Engelson. Il rentre chez lui par la fenêtre de derrière, laisse la tête de Robert Lee sur le lit et pénètre dans le salon où Engelson est au téléphone en train de réserver un billet d'avion. L'opératrice au bout du fil l'entend, se faire assassiner et prévient la police. Le SDF vole la Mercedes d'Engelson. La police retrouve Engelson à côté de la porte d'entrée, le pantalon sur les chevilles, un tisonnier enfoncé dans la gorge et le sexe coupé. Ça fait froid dans le dos. Moi aussi, je crois au karma et cette maison est pleine de mauvais karma. J'arrive. Aujourd'hui encore, Hollywood aura fasciné des touristes. Même dans la fabrique du rêve, le tourisme du crime trouve sa place. Oui, c'était cool, c'était intéressant. C'est une partie du monde qu'ils ne voient qu'à l'écran. Ils viennent ici pour voir la réalité, la toucher. Vous savez, les stars ont une vie hors du commun, donc quand elles meurent, c'est aussi hors du commun.